Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est bien et samedi 11 avril 2020. Et l'objectif pour nous capables connaître qui ça et l'idée même y a réglé, qui travaille à faire dans la société, comment ils comprennent ces bagages. Donc nous pensons pour recevoir soit la faille ou bien côté nous-mêmes nous voulons dans l'idée pour nous capables de faire même qui la caillou gagne une idée donc qui ça a fait des travail même y a fait. Je dis et invitez-nous bien ensemble avec nous c'est pasteur Valentin Sylvestre donc avec lui nous allons faire un petit bail aujourd'hui lui-même qui parle et dis-nous et donc qui ça là comment comprendre le travail là et en pile monde qui dans et société ça et qui apprécie un pile critique et presque chaque jour lui-même il va dire nous comment il comprendre qui ça il vivre déjà dans le domaine là il est déjà ensemble avec nous pasteur Sylvestre Valentin donc c'est un plaisir pour me recevoir et je dis nous va faire un parler parce que il est important pour nous connaître qui est pasteur Sylvestre et Valentin donc je dis ambassadeur qui bagaille bonsoir mes amis, bonsoir les gens de Dieu, les gens de la société, les hommes qui travaillent et un jour ou l'autre pour permettre que ce soit arrivé l'avant au point de vue spirituel, social et moral. Et nous dit bonsoir à notre ami frère et Pierritus Williams et bienvenue à notre bureau pour demander ça, pour enquête ça ou bien pour interview ça. Et c'est un honneur pour moi-même pour me capable recevoir et me capable dire qui ça me pensait et qui ça me comprend de ministère pastoral, la responsabilité du pasteur dans la communauté. Et comme on dit, je suis pasteur Valentin Sylvestre, pasteur de l'église chrétienne baptiste de vie au Santiago de Chile et je suis le professeur de théologie. C'est ici que je suis. Bien, et déjà en plus bagaille pasteur lui-même déjà dit dans la présentation ça. Pasteur Sylvestre Valentin ou Santiago Chili depuis quand et comment vous comprenez la société ça et depuis les que vous arrivé là. Bon, moi entré au Santiago de Chile, au Chili et spécialement au Santiago, depuis 16 janvier 2015, moi entré. Et depuis le mois arrivé, moi j'ai une nécessité pour me porter lire des constitutions PAM dans la communauté haïtienne qui était vraiment besoin, ils ont aide, vraiment besoin et présence leader. Et moi là, depuis 2016, 15 mai 2016, j'ai commencé le ministère prêcher l'évangile, encourager des âmes. Et nous passons à travailler dans le domaine spirituel, nous travaillons dans le domaine social, dans la façon que Dieu utilise nous pour porter particulièrement le changement communauté ça. Ok. Donc on dit ou ici de Chili depuis l'année 2016 et le ministère va commencer et dit un an après et même on arrive dans le pays Chili. Oui. Et ben nous contents de tout ça. En pile question, en pile monde et on nous dit à douter. Pas les droits surtout ça nous-mêmes qui pas chrétien et mais tout on nous dit déclaration ça yo venu avec comportement en pile monde qui dans secteur ça secteur évangélique en pile monde qui dit c'est leader mais action ou encore réaction yo et peut-être opposé avec monde yo dit et pour monde qui suivre donc je dis et première question parce que nous pas gagner pour nous essayer de traiter ensemble ou encore poser nous te dit qu'il est si n'a pas thème français quand est-ce qu'on peut reconnaître un vrai homme de Dieu? Vrai homme de Dieu, de Gazi, entre parenthèses, n'a gagné et pasteur, et il a gagné l'autre idée qu'il est société capable de dire oui, nous ça, c'est un monde qui a sur Christ, c'est un monde qui a fait travail, et pour les siens, donc Jean l'a demandé et pour faire là. Qu'il est, qui caractéristique qui ensemble éléments nous capables de découvrir donc la caille de ça donc pour dire oui nous ça sont vrais hommes de Dieu.
Bon, la Bible dit comme ça qu'il n'y a pas de juste sur la terre, même un seul, pas gagné. Mais ça va arrêter donc lorsque la Bible dit pas qu'il y a un monde qui est juste, pour le montrer que si nous juste, c'est par rapport à bonnes œuvres que nous faisons, mais par rapport à la confession que nous faisons de Jésus-Christ. Et si on a concentré sujet spécifiquement sur le ministère pastoral, comme je suis pasteur, et on t'a pas dit que quelles sont les qualifications même d'un bon pasteur. Parce que faut nous les pasteurs dépendent. Faut nous les bons pasteurs et les mauvais pasteurs. Parce que pour qui ça me dit ça? Parce que le mot pasteur, ça vient du latin, parce que la langue originale c'est le latin et le grec. Et c'est un mot pêtre, c'est dire prendre soin d'eux. Depuis mon apprend soin en communauté, bien ou mal, prendre soin d'eux. Le mot pasteur c'est dire pêtre ou bien prendre soin d'eux. Depuis nous avons un groupe de monde que l'a dirigé, ils sont pasteurs. Mais est-ce qu'ils sont vrais pasteurs? Est-ce qu'ils sont bons pasteurs? Mais la Bible lui-même, il n'a pas arrêté paix sur ça, il a les qualifications de bons pasteurs. C'est pourquoi Jésus s'est présenté en Jean chapitre 10, à partir du verset 11, dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le mot pasteur, s'il y a un bon, il y a un mauvais. Un mauvais. Ok? Et il dit comme ça, les mauvais pasteurs, ils viennent non seulement que pour dérober, pour voler, pour craser. Mais le vrai pasteur, il vient pour qu'il puisse donner la vie et la vie en abondance à ses brebis. Et le mot pasteur, ça signifie prendre soin d'eux, celui qui prend soin d'eux, celui qui perd le troupeau de Dieu. Et le pasteur, c'est pour prendre soin de tout pour bon Dieu. Nous allons reconnaître que est-ce qu'ils sont vrais hommes de Dieu ou un vrai pasteur, c'est la qualification que la Bible lui attribue à un vrai berger. Si que pasteur ça, lui-même, lui répond à desiderata biblique avec le vrai pasteur, Jésus-Christ c'est le vrai pasteur, si que vrai pasteur il consigne que nous-mêmes qui sommes pasteurs, seulement son délégation de pouvoir, le vrai pasteur fait à nous, puisqu'il est absent en chair, mais il est là en esprit, il fait ça une délégation des tâches à nous, les petits pasteurs, pour nous jouer des fonctions bien déterminées que des délégués. Des délégués. Nous sommes tous des délégués du vrai pasteur. Parce que Jésus-Christ est le vrai pasteur, le bon pasteur. Mais le pasteur qui est ici-bas, qui chaque jour côtoie les fidèles, la Bible a des qualifications pour nous identifier est-ce qu'ils sont vrais ou faux pasteurs. Exactement. Donc aujourd'hui, et on dit nous, et donc pasteur là, c'est prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux. Conduire, mener, diriger. Donc Kounia, on parlait de pasteur qui lui-même ici-bas, qui gagne ensemble des monde en face de lui. Qui ensemble, caractéristiques ça que la Bible baille, pour nous capables d'arriver accepter, pour ne pas dire quoi que pasteur ça, c'est un vrai pasteur. Qui ça caractéristique? Qui ça calme en lui-même? Qui comportement nous fait lui-même? En quelque sorte, il doit gagner pour nous capables de découvrir aujourd'hui, donc c'est un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu. Et parmi les 5 dons ministériels, pasteur, docteur, prophète, apôtre, les 5 dons ministériels, il y en a donc qui puissent vu, qui puissent côtoyer, qui puissent critiquer, qui puissent nommer le pasteur. Et nous songeons longtemps, c'est quoi le problème? Le problème maintenant, c'est avec les faux pasteurs. Les gens qui se font passer comme pasteurs, qui ne sont pas des vrais pasteurs. Il y a le problème. Parce que il y a le pasteur vocationnel, il y a le pasteur professionnel. Okay. Le vrai pasteur, c'est celui qui est appelé par Dieu. Dieu lui a appelé comme pasteur pour prendre soin de son troupeau. Mais si quelqu'un est venu à la tête d'une assemblée, se fait passer comme pasteur, il va être un mercenaire. La Bible parle des mercenaires. Mercenaire, c'est un monde qui vient travailler dans le champ. Ça veut dire que Brebis n'a pas intéressé pour lui, mais c'est les Brebis à c'est ça qui intéresse lui. Il s'est dit, ah, moi-même pas venir, moi-même pas venir compter, c'est l'aide qui vient moi. Ça veut dire que le mercenaire, d'après Jean chapitre 10,
Le mercenaire, c'est le monde qui vient pour lui vivre de troupeau, pour le boire sans troupeau, pour le manger cher troupeau, mais la vie troupeau pas intéressée. Le vrai pasteur, c'est celui qui se soucie de la vie spirituelle de ces troupeaux, de ces brebis. Il y a le vrai pasteur. Donc, qu'on a prendre soin d'eux, c'est comment faire. Qu'il est moins capable, ouais, parce que ça, la prendre soin de nous. Gens que la Bible demande pour le prendre. Ok. C'est comment? Qui action? Il y a action où un pasteur doit poser le vrai pasteur, le mauvais pasteur. On va parler des livres, on va parler des vrais pasteurs. Il y a un vrai pasteur, vraiment, l'idée pour les guider brebis. La Bible prend sens pour parler des brebis. Alors, elle dit guider pasteur, guider nos guides, donc l'autre guider, toujours, elle dit pasteur prend direction ça. Peut-être toujours mener nos voies dans la bonne voie, comme ça, comme dans la mauvaise voie. Donc, c'est guider dans qui voie ou guider. Ok. Le pasteur, c'est celui qui guide ses brebis dans la bonne voie. Okay. Dans la voie qui mène à la bonne destination. Et si que pasteur, ça fait bien des types de pasteurs, si que pasteur allait diriger mon vers une mauvaise destinée, ça fait quoi ils sont mauvais pasteurs. Si que le gars avait brebis, pour y aller boire de l'eau, pour y aller boire de l'eau, pour y aller dans la pâture, ils ont herbe amère, le pasteur c'est un mauvais pasteur. Parce qu'il a conduit ses brebis au mauvais pâturage. Il a le coup de voir de guider. Et nous avons comme référence Jean chapitre 10, verset 4. Ok? Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est-à-dire, le vrai pasteur, c'est pas quelqu'un qui met les brebis par devant et il est pas en arrière. Mais celui qui est en avant et ses brebis et sont en arrière. Pourquoi? Parce que le pasteur, il est le guide. Si le pasteur a quitté pour aller devant et derrière, ça qui nous va épargner des falaises, des tentations, des douleurs. Le pasteur doit être par devant et ses brebis en arrière. C'est-à-dire, pasteur, c'est lui qui doit connaître route là. Exactement. C'est lui qui connaît qui côté qui est falaise et qui dit fidèle, donc, mais avec qui parle, il est là, et mais avec qui parle, il n'est pas là. Ok. L'autre bagage, avant de nous avancer, pour nous dire que le mot berger, là, les plus citations sur le sens, c'est le sens spirituel. Le pasteur, il est là pour diriger les brebis au point de vue spirituel. Ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ est le vrai pasteur, et même fidèle doit aller vers le vrai pasteur, mais on pasteur délégué, on pasteur mandaté qui a amené au aller. C'est comme si il y a un maître qui gagne des ouvriers qui travaillent avec lui et mon cap mené mon kay wa ou kay boss là, c'est chef d'équipe. Le pasteur de chef d'équipe qui a dirigé mon vers le vrai berger. Oui. Donc, avant d'avancer, pasteur, avec peut-être deuxième question, mais on va aller avec une dit à l'heure. Donc, question, qui nous pose un détail sur lui. Donc, c'est qui genre action pasteur lui doit poser au sein de l'assemblée ou envers et fidèles, donc pour capable de reconnaître Mounsa, c'est un délégué, c'est un vrai délégué, un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu. Donc, qui ça action de lui? Parce que conduit dans la bonne voie, parce que c'est une explication. Donc, c'est comment on conduit. Comment on conduit. Donc, je veux dire, c'est moi qui l'ai en tête comme pasteur. Et maintenant, comment on conduit? Conduire dans la bonne voie, c'est comment, qui ça bonne voie? Qui ça me fait pour me connaître que, donc là, m'a conduit fidèlement dans la bonne voie. Parce que je dis, pasteur, c'est ça, c'est action. Je veux dire, on se dit, pasteur, c'est plutôt une d'autres qui plus critiqué. Mais maintenant, est-ce que c'est une chita sur action? Est-ce que c'est pas action? C'est action pour dire
m'a mené dans la bonne voie ou bien dans la voie pas bon. Maintenant, c'est qui action, vrai pasteur qui voulait mener dans la bonne voie, donc c'est qui action le poser, comment le fidèle, donc qui ça le fait, qui ça le fait. Ok, première caractéristique que nous devons avoir un vrai berger, c'est la vie de bio. Le vrai pasteur, il est sensible. Le vrai pasteur, il n'est pas tête, mais il est moun. Autrefois, pasteur, il n'est pas bio d'abord, il n'est pas fidèle d'abord, au point de vue spirituel et au point de vue social, économique, il est tête par lui, il n'est pas un vrai pasteur. Parce que le pasteur, c'est le serviteur. C'est le pasteur serviteur. Le pasteur, il est là pour servir le troupeau de Dieu. Si que pasteur l'a desservi moun yo, c'est pas parce que les ont une relation personnelle avec Dieu, mais c'est pour des intérêts sordides, il n'est pas le vrai pasteur. Le pasteur, il doit travailler dans le champ de Dieu, et Dieu n'a pas soin pasteur. Mais quand que pasteur, il vient dans la vente service, il y a une question que la taxe fidèle, c'est-à-dire pour le prier pour eux, pour le visiter. C'est comme si c'est son capital économique l'a créé. Il y en a plus de faiblesse qui sont dans l'église, c'est le côté que le pasteur il a créé capital et des capitalistes, mais on parle des travailleurs sociaux ou parle des serviteurs. Il faut que le pasteur soit dans le cadre de luxe, des stars. Des stars qui ont dans sa serviteur. Et d'abord, mon premier bagage qu'on va trouver sur l'homme de Dieu, c'est l'esprit serviteur. Il est là pour servir. Comme si, il n'a pas fait travail là comme si à un intérêt mesquin, mais il a fait parce que il a un appel pour travailler dans le champ de Dieu. Merci pasteur, parce que là, on va nous détailler sur le vrai pasteur, donc il aime comment libre bagayo, comment libre fait et bon dit faux pasteur là, ou comme nous va dire prétendant, donc qui ça il fait. Je dis c'est bien ces pasteurs yo plus parler de yo et je dis à des pasteurs qui ont même gagné des gens de comportements côté que la société a critiqué ou un peu pour ça. Je dis à nous il y a un moment qui est très difficile. Très difficile. Il est très difficile tout sur le plan religieux parce que je dis à plusieurs dimanches côté qui pasteurs pas qu'à réunir ensemble avec les fidèles pour adorer. Ok? Économiquement tout c'est toujours le même bagage. Socialement c'est le même bagage parce que le comportement bénévole, gens qu'on apprécie nous vivons, c'est pas le même bagage là. Donc je dis à chaque fois on a couru et on est pour nous c'est pour la pour ça veut dire nous dans un moment qui est extrêmement difficile. Je dis à des pasteurs par rapport avec maladie ça, pandémie ça, c'est coronavirus qui a dominé tout le monde là, la vie pour en fait pour nous connaître idée qui ça on pense du coronavirus tout. Mais la plus gagné pasteur nous apprendre dans un moment difficile ça qui ont même toujours fait une série de services soit sur les réseaux sociaux et qui même demandé qui a le pire qui demandé et fidèles soit pour faire transfert pour eux, soit pour voir mon cash pour eux et pour être capable d'avancer avec soit pour mettre des gaz pour faire des bagages donc même qui sont partagés. Comment on comprend un pasteur qui fait une telle déclaration, qui a essayé de chercher ça dans le moment ça? Est-ce que son pasteur qui l'a prend sur le là, ça ne se trouve pas allé pour le pasteur là? Ou bien est-ce que tout nous avons dit pasteur ça, c'est nous avons considéré comme un faux pasteur, comme nous faisons, genre peut-être société dans la gare de même, il aurait dit. Comment vous considérez un monde comme ça, qui profite du moment ça, puisqu'il est difficile pour capable de rencontrer avec les fidèles, mais il a demandé pour faire une série de transferts, faire une série de dépôts pour capable
avancer économiquement. Comment on même comprendre l'idée ça? Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on pas partager pour ça? Et dans quel cadre, ou encore dans quelle catégorie on était nous ça on a fait et c'est ça. Bon, c'est une belle question, c'est une question d'actualité. D'après moi-même, comment moi question posée maintenant, il y a environ 4 dimanches, de monsieur a fait 4 dimanches que l'église a réuni. Non, au Chili, parce qu'il y a des pays depuis avant Ok. 4 dimanches pour au Chili, mais depuis il y a 2 mois et demi, que l'église n'a pas réuni normalement. Et d'après moi-même, en tant que pasteur et ministre de Dieu et serviteur de l'Éternel, position comme dans ce sens, et pour moi, c'est un manque de sagesse. Si un pasteur t'a demandé pour un fidèle faire dépôt par mon cas, ou faire le compte dans le moment ça. Parce que, quelquefois tout, monsieur, un problème psychologique et sociologique. Parce que, monsieur a parlé des pasteurs, parce que les pasteurs, les hommes de Dieu, ils sont des agents sociaux. La psychologie et la sociologie, il y a des actions pas posées, et même si le bon, dans le moment posé là, des critiques. Parce qu'il y a un moment opportun. Il y a un pasteur qui t'a mis le compte parce que l'église va réunir, qui pas réunir et pour faire des pour lui. D'après moi-même, c'est une erreur. Son erreur fatale et son erreur que le pasteur a commis. Parce que dans le moment, ça t'a plus bon que le pasteur, soit par la prière, ou bien déplacer physiquement, ou bien organiser des groupes l'église, des kits, pour des kits by Mounio, qui est en quarantaine, qui est en confinement, pour aider yo épanouir. Au lieu d'apprendre, parce que dans le moment, ça qui est vraiment une conjoncture que de tout le monde en captivité, ou bien tout le monde est confiné, pas de raison que le pasteur fait dépôt. Bon, si nous n'avons pas la condition ça, nous avons plutôt perdu local l'église. Après, tant fin passer dans la chambre de côté dans l'oreille, on fidèle, bon, pas de gain comme pour l'église, tout le temps pas payé, bon, mettre en plan, ou bien tout le monde va la radio, la machine, c'est maintenant, nous perdons la radio, on a commencé à zéro encore pour la gloire de Dieu. Mais on lit que pour t'a demandé de faire transfert, soit pour fonctionner. Première par là, c'est une première erreur à côté de sortie. Dans le c'est les pasteurs qui vivent de l'église. Dans le pasteurs, c'est l'église qui c'est l'église qui nourrit. Mais puisque on a des mois et 2 mois que pas de offrande qui fait pas de dîme qui baille, parce qu'ils ont crise économique. Il est obligé à faire erreur pour demander pour eux propres, soit pour le local la paix, ou bien pour fonctionner, pour garder fonctionner. Son erreur sociale et qui vient en doit spirituel. D'abord, moi-même, pas de pasteur, c'est un mauvais pasteur. Non. Et bien, moi-même, pas de pasteur, c'est un mauvais pasteur. Comme c'est son mercenaire. Même la type de pasteur font erreur. Peut-être il y a une bonne relation avec bon Dieu. Depuis temps, il y a un bon pâturage, il y a un lycée homme de Dieu, il y a un qui par qui habitation de l'église là, il conduit vers bon Dieu. Pas qu'à dire sont faux parce que même quand ils font erreur sociale, ils ont erreur qui pas de fait, peut-être soit qui m'a été demandé excuse ou bien qui m'a été pardonné. Ça c'est pour le moment. Ça c'est pour le moment. Mais les pasteurs qui continuent, des pasteurs et qui, parce qu'il y a un jour où on tout ça au gagné pour devenir l'église en Dieu en baoul. Mais c'est parce que même pasteur ça qui a fait genre de déclaration ça au gagné. Mais si c'est même nous maintenant, donc comment on va comprendre ça? Ok, si c'est le même pasteur qui t'a toujours dit pour te son gagné, tu as parlé de offrande à la lame, offrande Noé, offrande Isaac, offrande Esther, offrande Madoché, plusieurs offrandes chaque dimanche, c'était le même pasteur qui a fait ça, au final, ça fait partie Etio. Ça fait partie ça fait partie la vie. Et pour moi-même, il n'est pas bon pour faire comme ça. Okay. Parce que les montrent que c'est un pasteur qui travaille pour les biens matériels. Okay. Ça veut dire parce que ça y est, météo comme nous. Nous ne pas les mercenaires. Exactement. Merci pasteur. Je dis nous avons un moment côté qui pandémie en lui-même la fait ravage à travers les mondes. Qui ça pasteur Sylvestre Valentin dit ou encore penser de pandémie ça c'est coronavirus. Est-ce que
c'est la prophétie, même Jean Apil a dit dans l'arrière, ou bien est-ce que c'est négligence côté les hommes? Qui sont aussi? Pour moi-même, les tout des côtés. Il y a à la fois la culpabilité de l'homme, il y a à la fois négligence. Oui, la culpabilité des hommes et l'irresponsabilité de l'homme et premièrement que le jugement de Dieu. Bon, on parle du jugement de Dieu, même plutôt dit que c'est un signe d'eschatologique. Parce que la Bible parle noir sur blanc dans Apocalypse et Matthieu, Daniel, les temps prophétiques, les temps apôtres et les temps eschatologiques. Lorsque le monde là fini, lorsque Jésus-Christ les proche pour lui venir chercher l'église là qui s'épouse, il est l'époux, et il y a des bagailles qui passent dans le monde, maladie, la guerre, et tremblement de terre, que la Bible y a annoncé. En tant que pasteur théologien, mon bagage a deux yeux, moi l'irresponsabilité de l'homme, et moi ouais que le côté eschatologique. Donc on dit pasteur théologien, donc qui différence qui gagne avec un pasteur qui n'est pas théologien. Des pasteurs qui pas de théologie lui-même, mais qui sont pasteurs d'ailleurs. Je n'aime pas les pasteurs théologiens, je parle de pasteurs qui sont à la fois spirituels et intellectuels. Parce que en pile pasteur qu'on est penser que il suffit qu'il reçoive l'appel de Dieu, on doit se préparer pour le ministère. Parce que je suis à la fois le philosophe chrétien, le philosophe et le chrétien. C'est-à-dire, moi, je fais un mariage de la foi et la raison. Ok? Nous faisons un mariage de la foi et la raison, moi, je suis théologien. L'un des théologiens que. Est-ce que gagner la raison dans la foi? Oui, il y a la foi raisonnée. Il y a la foi raisonnée. Comment expliquer? Et la foi raisonnée, et à travers la Bible, moi j'ai une raison pour faire nous qu'on est mon Dieu résistant. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a des gens qui ont même raison ensemble avec vous, pas ça. Non, ça c'est la philosophie. C'est la philosophie. Quand la philosophie pas bien pièce. Est-ce que la philosophie pas connaissance tout, il pas lire sur la raison lui-même? Oui, il y a la philosophie erronée. Il y a la philosophie droite. Par exemple, il y a la philosophie biblique. La philosophie, et moi, par exemple, en tant que pasteur, mon philosophie, cette philosophie est biblique. C'est-à-dire, en tant que théologien, en tant que pasteur intellectuel, je vois Dieu au vie intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai raison pour me croire et moi, j'ai raison pour me trouver foi en Jésus. Maintenant, c'est la foi raisonnée. Le pasteur théologien, c'est pas parce que ça part au bagaille saint. Jean-Orel saint, mais Yoeli et à l'ordinaire. Ça veut dire que nous à la fois. Ça veut dire le pasteur théologien, il y a à la fois le pasteur et intellectuel. Bon, il y a à la fois il encourage le spiritualisme et l'intellectualisme. Ok. Merci pasteur, donc les avancé, nous avons dit donc qui ça ou dit à la fois ou dit donc négligence là-dedans. Nous parlons tout des eschatologie. Voilà. Comment expliquer des ça pour qui ça l'idée à la fois? Parce que la Bible est annoncée. Est-ce que la prophétie, ou comme ça l'a annoncé, est-ce que c'est l'homme qui parle qui parle coupable qui fait ça au pas de venir, ou bien c'est un moment qui doit venir pour ça au même moment? Non. Dans le plan rédempteur, ou bien dans le plan salvifique, l'homme n'est pas passif. C'est-à-dire, Dieu pas que l'homme est un robot. C'est-à-dire, tout ça qui a passé dans la nature, l'homme n'a pas de responsable. Bien que Dieu t'a annoncé, ça vient pour il est. Ou pas même ça vient pour l'homme même contribuer pour il est. Par exemple, pendant que Dieu dit. Alors même que l'homme pas contribué, on va plus le parce que la Bible pas menti, ça la Bible. Non, il y a des bagages qui arrivent parce que Dieu dit qu'il a prévu dans sa présence que l'homme va contribuer pour il est. Exactement, ça veut dire il t'a privé quand même. Il t'a privé parce que Dieu dit la privé. Dieu est-ce que nous sommes obligés de dire dans l'homme? Non. Non, Dieu dit la privé parce que Dieu, dans sa présence, il voit que l'homme allait. Mais l'homme ira jouer un rôle pour que cela puisse arriver. Mais nous me comprenons, mais c'est ça. Et ça nous dit, Dieu est en connaît ça, mais quand même il t'a privé parce que Dieu dit la privé. Non. Non, Dieu pas dit la privé. Non, Dieu pas dit la privé dans sa souveraineté. Ça fait partie des décrets de Dieu. En théologie, on parle de la souveraineté. Le Dieu que c'est un Dieu souverain. Il agit. Il fait ce qu'il veut.
Mais Dieu, dans sa préscience, tout qui a été planifié dans le présent, dans l'avenir, il a tout vu. Dieu a déjà vu que l'homme va contribuer pour accomplir les œuvres eschatologiques. Ça veut dire que je dis, et vous dites à la fois Eschatologique et l'irresponsabilité de l'homme. Est-ce qu'on a ces irresponsabilités de l'homme qui fait, je dis à mon pasteur, si on t'a dit, l'assemblée va réunir, pasteur a senti des problèmes, pasteur a cherché quoi pas réunir quelqu'un, lui fait service pâle, est-ce que c'est parce qu'il y a une irresponsabilité de l'homme qui fait le fait? Parce que si c'est la prophétie, donc c'est signe qui vient. Donc je veux dire, est-ce que moi, je essayer à aider? Est-ce que le pasteur a dit, donc pour qui ça a bloqué l'église, il ne pas bloquer l'église est supposée en marche. Pendant midi, et ça va passer là, quand même, il y a un signe de la prophétie. La prophétie. Si la prophétie, ça veut dire. Bon problème théologique, tout. Même pas des problèmes théologiques, c'est une texte approfondie. Par exemple, ça qui a passé là que Noël, en tant qu'un signe de temps. Quitte l'église réunie, l'église va réunir, l'église a tout existé. Par exemple, moi-même, chacun fait l'église. Et on a une disons plus grande église que l'église avant. Parce que nous devons l'église dans l'espace, on a l'église mondiale. Grâce à coronavirus, nous avons fait des cultes online que le monde entier a regardé. Alors, nous va tout ça, on oui, mais pour montrer que l'église en soi, c'est pas petit qui fait, mais c'est pour ça que ça passe en pile de bien. Je pense que l'église qui fait, mais quand on a réuni. L'église, c'est l'idée. L'église, c'est la communauté. L'église, c'est accepter Jésus comme maître et Seigneur. L'église, c'est le règne de Dieu sur la terre. Si l'église n'a pas carré physiquement, mais il vient spirituellement. Et ça cause l'église à mon cas, parce que moi, je dis souvent dans l'église, l'église à il a l'air pour l'église fermée. On parle de la persévérance. Est-ce que persévérance, c'est toujours venu dans le temps blanc, ou bien persévérance, c'est toujours la foi? Persévérance, c'est garder la foi en Jésus. Parce que la Bible dit que persévérance, c'est pas aller dans le temple. Non. Aller dans le temple, il fait nous des hommes. hommes. Il y a un pasteur qui prêche ça, qui dit donc, et c'est plus pour persévérer, il faut pas aller dans le il faut qu'on vienne dans cette. Non, ça c'est la religion. La religion. Parce que la religion, même dit persévérance là, c'est garder la foi en Jésus. Par exemple, moi, tant que monde dans l'église, je ne pas le fidèle, moi, je vais faire du fidèle, moi, je ne pas le fidèle. Parce que le mot fidèle, ça vient du latin. Fides, fidéo, fidéré signifie celui qui a la foi en quelqu'un. Moi-même, pas le fidèle. Jésus qui est fidèle. Parce que si vous dites que c'est fidèle, c'est dans où vous croyez. Ça fait grimper l'église des pasteurs à mourir, l'église a crasé, parce que dans le pasteur, il y a quoi dans Jésus. Moi, pas le fidèle. Jésus qui est fidèle. Nous, ça, on est fidèle. Il est fidèle parce que il est dans où vous croyez. Ok, ça veut dire que l'église d'Alpantique est fermée, les plus larges. Les plus larges. Donc je veux dire, nous ne pas obligés quoi, puisque l'église pas réunie, pour penser qu'il n'y a pas persévérer pour ça, non. Pour penser qu'il y a une bénédiction qui a fait dans eux-mêmes, non. Pour penser que quantité de pourcentage qui est pour sauver à la politique. Non. Mon qui a diminué, c'est le monde qui peut être mûr dans la foi. Il y a des chrétiens qui ne sont pas mûrs, des chrétiens qui ne sont pas encore matures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend vient de la parole de Christ, moi mettons si. Parce que pas toutefois ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais c'est pas toutefois ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si tout ce qu'on entend vient de la parole du Christ, le croyant va être fortifié dans la foi. Maintenant que quelques chrétiens capables de croître spirituellement, mais ça n'a rien avec salut, de confesser Jésus-Christ. Parce que confesser Jésus-Christ, les différents cas, agissent dans le temple. Par exemple, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, dans pile monde qui dit Seigneur, Seigneur, pas Elio là. C'est pas le Seigneur qui a fait crier à moi, alléluia, pour des worship by dire offrande. C'est pas non deux fois que nous prions qui va nous saluer, mais de confesser Jésus-Christ. Par exemple, si l'église n'a pas réuni encore, tout le monde qui vient confesser Christ, il y a pas d'enlèvement. Ok. Et voilà, donc vous faites ce que dit là, et nous savons qui ont même bien la foi, qui n'ont pas perdu la foi malgré la situation, et nous savons pas. Donc c'est nous qui toujours à persévérer. Ils persévèrent. Donc on a des gens qui ont la foi, pour Dieu se dire,
beaucoup mieux, j'en dis, moi, qui ça? Parce qu'il a pour prendre soin d'eux, comment il peut regarder nous qui dans une situation difficile, ça, l'église va réunir pour entendre la parole, pas de monde qui l'a pour qui. Donc, aider à avancer, qui ça, pasteur, qu'on y a fait pour aider nous, ça, même qui pour mieux dans la parole. Il y a un système internet, grâce à Dieu. Il y a live. Par exemple, moi-même, chaque jour, au moins 2 fois par semaine, je fais live. Avec pas des fidèles, moi, avec les gens que nous faisons mes côtés, parce que mes vidéos pas des fidèles. Les gens que moi j'ai responsabilité pour me diriger, conduire au point de vue spirituel, je fais live avec eux, je suis dans la foi de la prière. On a bon la possibilité de live. Parce que yo dit dans la quarantaine, yo pas dit qu'on pas réuni, mais on a réuni plus que 10 personnes. Yo pasteur, quand on fait qu'à diviser le groupe, ça sont concernant avec pasteur, yo qu'à diviser l'église en cellules de 5, de 4 personnes, et puis on conduit faire études à domicile. C'est une possibilité pour mettre le monde qui peut grandir, qui à peine accepté Christ, pour grandir dans la foi. Donc, on va avancer là, pasteur, mais il ne peut pas prêter sur ça, ou bien, on dit, puisque si on a là, alors nous avons parlé ça pour les gens qui, eux-mêmes, est beaucoup mieux dans la foi. Et puisque ça est capable d'aider, mais nous ne pouvons pas prêter dans ça. Et si je dis, l'État a dit plus que 10 personnes réunies, mais est-ce que 9 personnes mettent les maladies? Est-ce qu'il y a 10 personnes mettent les maladies? Non, c'est parce que vous dites 9 personnes réunies, parce qu'à distance, des personnes qui mettent là, ils mettent 50 ans de problème. Ça veut dire qu'il y a quelques l'église qui prend, quelques espace qui prend 9 personnes, mais ils ont un bel espace. 9 personnes à distance, ils ne vont pas compter l'autre. Mais il y a des assemblées pasteurs, alors il y a des locales qui ne peuvent pas si c'est pour mettre distance. Qui a plus que 50 avec 60 et pas même 10 ans, on a dit très large. Ça veut dire que ça a tout à condition. Parce que loi, parce que dans le conseil, il ne va pas dire que nous pas réunir, mais pas plus que 10 personnes. Oui, et je dis, ou bien combien de temps depuis on a dirigé l'église de Chili, parce que depuis 2016. 2016 à nos jours. Donc ça fait 4 ans. 4 ans. Mais dans 4 ans, ça, comment on dit on est fidèle là, comment nous, qui fonctionner ensemble avec nous, nous avons dirigé, comment est-ce que je dis, ou toujours sentir confortable dans notre groupe ou nous avons dirigé? Je ne peux pas dire comment ils ouais. Il y a des gens que moi c'est pasteur. L'aime du comment ils ouais, quand même capable si nous venons là pasteur, nous venons là donc on recevoir capable dire témoigner avec l'autre amis nous dire donc comment pasteur et Sylvestre Valentin intéressé quoi. Donc là on a dit mais comment même gens je dis et yon qui apprécie tel pasteur qui a dit donc il apprécie pasteur et si vous ne l'église tout pas apprécie pasteur donc en pile fois comportement qui a montré ça. Mais ce que je dis à même beaucoup de maladies qui ont dirigé eux-mêmes et comment est-ce que vous dans des phases où on a parlé là est-ce que vous comme un vrai délégué ou bien comme mauvais délégué comme tout le délégué si on comme ça on peut même ok en toute société il y a le haut et le bas et on a toujours des gens qui pour des gens qui pour contre. Mais majorité a dit majorité a pas de mec connaît. Majorité pas le connaît. Et moi je gagne il y a plus fois majorité c'est qui majorité. OK, qui majorité est-ce que c'est majorité qui pour le bien ou pour le mal. Et moi-même ça me va en raison et en résumé t'as dit bon que c'est au monde que m'a dirigé tu as un témoignage comment OM qui t'a plus parlé de moi qui t'a plus parlé de moi dans comment OM est-ce que c'est un monde qui a senti que bon Dieu m'était protégé ou bien est-ce que sont mercenaires qui venaient pour sourcer 100 € pour aller. Il t'a dit bon que mon pas témoignage là. Mais moi-même je suis capable de dire comment on comprend le ministère pastoral. Et moi j'ai pas 4 ans dans le ministère, mais 4 ans dans le ministère Chili, mais moi j'ai 13 ans dans le ministère. Moi j'ai 13 ans de ordonné comme pasteur, m'a desservi monde. M'a desservi monde et moi ordonné comme pasteur à l'âge de 29 ans. Quand moi gagné 42 ans. Il y a 13 ans de cela. Cela veut dire que moi-même, j'ai 13 ans dans le ministère. Moi, ouais, le ministère, tant pour le sacerdoce. C'est quand même le sacerdoce. Le sacerdoce, tant pour un appel.
t'as une mission qui m'est imposée. Cela veut dire que moi, pas vivre dans le ministère, c'est comme si m'attends en retour de l'église, mais plutôt moins vite côté, ça Dieu moi comme commission. Vous avez une obligation. Moins comme obligation. Et l'autre bagaille que Dieu fait pour nous, non pas vivre de ministère. Par exemple, même si l'église a fait 10 ans de faire, mais là, il va y avoir un problème parce qu'il va vivre dans l'église. C'est nous qui investissons dans le ministère. Tant nous, connaissance nous, grâce Dieu nous et l'argent. Ça veut dire que nous-mêmes, nous croyons que Dieu, quelqu'un qui a la tête d'une église, si Dieu qui relève, Dieu fait provision. Quand Dieu lorsque nous Dieu relève, il fait provision. Ça veut dire que moi-même, je me sens que jusqu'à maintenant, moi encore confortable pour me mettre en place, moi hier, l'aime garder souffrance, persécution, calamité, captant moi, je n'ai qu'à faire recul. Mais puis c'est pas moi, mettez-moi là, moi je vais mettre la vie chercher. Merci pasteur et pour nous capables de finir avec bien et qu'on a la dominée, donc qui ça pour gagner comme conseil, non seulement pour membres de l'église pour dérouler pour desservir et pour tout le monde qui va sur là, qui ça pour gagner comme conseil et pour eux-mêmes, ils sont capables toujours être vivants et peut-être si c'est bien la volonté de Dieu. C'est bien, c'est la volonté de Dieu. Conseil, moi, avec tout le monde qui attend de moi, qui attend des interviews, ça. Et ça, moi, comme conseil, c'est garder la foi. Garder la foi en Dieu, le Sauveur. Seulement la foi. La foi en Dieu. Premièrement, c'est garder la foi. Mais ensuite, toujours appliquer l'hygiène, genre la science, genre ministère de la Santé, toujours laver les mains, toujours les distances, et tout fait ça parce que si nous avons la foi, nous faisons négligence, nous avons qu'à payer cette cassette. C'est garder la foi d'abord parce que l'avenir, pas dans nous, mais toujours mettre application, règles d'hygiène, règles sociales en application, et comme ça, bon Dieu lui-même l'a toujours protégé nous. Et l'Obama a dit que, pas quand nous faisons qu'elle nous casse, Jésus dit dans Jean 14 que votre cœur ne se le deux points. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se le point, ne s'alarme point. Ça veut dire, même Jean l'alerte est passé. Nous sommes au jour coronavirus a passé. Même Jean Choukounkounia est passé. Même Jean choléra est passé. Même Jean Ebola est passé. Même Jean la grippe espagnole est passé. Ça veut dire que, on ne parle pas de chrétien, fait que tu es chaud. Et perdre la foi, il y a regret. Parce que si tu es pas arrivé pour sa fille, délivrer ça pas trop longtemps. Merci avec chaque monde qui t'a suivi et j'aime dire que tu as recevoir pasteur Sylvestre Valentin. Donc nous sommes contents parce qu'il était recevoir là pour nous être capable de réaliser une telle ça. Tabé nous dit nous avons une campagne côté que nous avons essayé de chercher à jeûner avec l'idée pour connaître exactement qui ça a pensé, comment il a fait le travail là, comment nous voyons. Comment est-ce que vous partagez même idée dans vous dire ouais qui ça pasteur Sylvestre Valentin dit tout ça que nous sommes posés de là. Donc qui ça notre pasteur va dire, qui ça notre idée va dire. Donc toute question ça y aurait été c'est là que nous régions ensemble avec eux on connaît qui ça va dire. Moi j'étais content pour être capable et porter pour aujourd'hui pasteur Valentin Sylvestre depuis Santiago Chili qui dit même qui recevra nous la caille pour être capable et partager ou encore essayer de poser quelques questions. Donc, déjà, nous arrivons à faire parce que, déjà, merci parce que vous êtes d'accord aussi. Nous disons merci avec M. Williams Peritus qui t'a accordé nous le privilège, faveur pour traiter de nous parce que nous vraiment flattés et pour l'invitation à accueillir nous. Et nous vaut quelque chose, nous sommes utile à la communauté. Si il y a un monde qui a pensé avec nous, il faut nous parler et pour avancement de mon Dieu. Nous sommes flattés, ça fait que nous faisons sacrifice de recevoir et nous disposons de temps ça parce que nous pensons que son travail va fait pour contribuer à l'avancement de mon Dieu et pour des pierres de construction dans la communauté haïtienne. Et pour finir, moi je dis encore, garder la foi et appliquer les principes sociaux et puis d'hygiène et pas trop longtemps de ça va l'enriver. Et pas oublier, moi qui parle avec là, moi c'est pasteur Valentin Sylvestre, moi pas seulement prêcher l'évangile, mais tout, moi former des hommes de Dieu pour le travail.
Parce que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un serviteur qui n'a point à rougir, mais qui disant droitement la parole de la vérité. Nous-mêmes, nous avons l'école de théologie. Nous avons l'école de théologie, c'est épave, séminaire évangélique du Père de Ville, séminaire de théologie évangélique du Père de Ville, au Santiago, ou même quand des vidéos, ça, ou même quand regarder live, ça, nous demandons, et quand regarder interview, ça, ou bien quand regarder, oui, interview, je viens de dire, interview, ça, nous invitons, sous ta millions ans, ou même quand intéressé pour une formation, pour un travail, dans le champ de Dieu, à parler, contacter nous, et nous, mettre Pierre-Christ, afin qu'on ait ça, nous contactons pour pouvoir venir étudier avec nous dans l'école. Merci, et déjà, donc c'était avec le pasteur Valentin Sylvestre. Donc, nous sommes contents de venir ensemble avec nous. Nous avons bien invité nous pour qu'il est, mais bientôt, nous avons bien. Merci encore, pasteur. Merci, à bientôt, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Je vous remercie tout le monde.